Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le député Renaissance Quentin Bataillon parce que demain et après-demain à l'Assemblée nationale sera débattu le projet de réunion de France Télévisions et de Radio France dans une holding, une même entreprise dès 2025, puis leur fusion l'année suivante. Déjà, est-ce que vous me confirmez que cette loi sera bien à l'ordre du jour demain? Parce qu'au vu des grèves annoncées dans l'audiovisuel public, il a été question de repousser l'examen de ce texte. Non, nous souhaitons effectivement avancer sur cette réforme qui a été adoptée la semaine dernière en commission des affaires culturelles et de l'éducation et qui est bien inscrite cette semaine pour la séance publique. Donc nous attendons la fin du texte agricole pour pouvoir débuter cette réforme en séance. Donc il y aura le temps pour l'examiner a priori? C'est l'ambition, c'est l'objectif. En tout cas, nous nous préparons pour l'examiner cette semaine. Et vous pensez que ce serait une mauvaise idée de repousser ce texte à plus tard? En tout cas, c'est pas notre souhait, effectivement. Ouais. Je pense qu'il faut effectivement avancer sur cette réforme, elle est importante. Il y a après des concertations qui sont en cours et puis il y a une navette qui est attendue avec le Sénat et rappeler que cette réforme est portée par la ministre Rachida Dati, mais elle est aussi d'initiative parlementaire, à la fois avec un texte sur la partie financement qui a été déposé par des députés et le texte sur la structuration, holding puis fusion, qui a été déposé par des sénateurs. Un sénateur. Alors vous, ça fait longtemps que vous plaidez aussi pour ce regroupement de l'audiovisuel public. Cette BBC à la française disent ceux qui sont pour, ce retour à l'ORTF disent ceux qui sont contre. Mais au fond, Quentin Bataillon, à quoi ça sert de faire tout ça? C'est regrouper les forces. C'est une réforme qui n'est pas là pour faire des économies, mais pour au contraire additionner les forces. Nous pensons que le statu quo n'est pas possible aujourd'hui, effectivement. Nous connaissons les adversaires, c'est à la fois les plateformes, à la fois les réseaux sociaux pour l'ensemble des informations, même de la désinformation. Et donc nous appelons effectivement à plus de coopération, à la fois sur la partie numérique, aussi sur la partie proximité, puisque des synergies sont en cours entre à la fois France Bleu, France 3, mais aussi la partie d'information. Pensons que c'est important qu'on ait demain un média global d'information en continu du service public fort, ce qui n'est pas aujourd'hui totalement le cas. Et en tout cas, c'est le chemin que nous voulons prendre avec cette réforme. Et c'est aussi s'inspirer de ce qu'ont fait d'autres pays. La plupart des autres pays européens ont fait le choix justement de rassembler les forces de leur audiovisuel, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, le numérique. C'est le chemin que nous prenons avec cette réforme. Parce que vous parlez donc de synergie quand même entre les services. Ça veut dire quel service pourrait être regroupé demain? Il pourrait y avoir un service d'information unique, par exemple, sur tout l'audiovisuel public. Ça, ce sera le rôle. On ne peut pas à la fois parler de l'indépendance de l'audiovisuel public et aller, on va dire, dans ce niveau de détail. Pour nous, c'est important effectivement qu'il y ait des coopérations. Pensons que il y a des réseaux de proximité, des réseaux internationaux qui doivent être utiles à l'ensemble de la maison de service public. Ensuite, le choix après de l'organisation des rédactions appartiendra aux futurs dirigeants, la future dirigeante de cette société. Et c'est des choses qui se feront aussi en concertation avec les journalistes qui y travaillent. Et alors, en même temps, vous dites que le but, donc, n'est pas de faire des économies. Faire des synergies, mais pas faire des économies. Non, c'est mutualiser les forces pour justement renforcer cet audiovisuel public. Nous avons une trajectoire financière qui porte l'augmentation du budget dans les prochaines années, faire face à l'inflation, faire face aux menaces et aux besoins, en tout cas, et financer d'innovation. Ce projet, peut-être, parce qu'en fait, dans les prochaines années, ça va coûter de l'argent. Il y a un alignement des salaires, notamment pour ceux qui travaillent à Radio France vis-à-vis de ceux qui sont à France Télévisions, qui est effectivement important. C'est aussi une mesure de la réforme. Donc ceux qui sont à France Télévisions qui ont un salaire plus important, du coup ceux de Radio France, les journalistes de Radio France vont être augmentés dans les années à venir. C'est ça ce que vous nous dites? Effectivement, les conventions sociales chez France Télévisions sont plus disantes par rapport à Radio France, pour prendre cet exemple-là. Donc la réforme passera par un alignement vers le haut, des salariés de Radio France. Alors rien que pour cet alignement, le Parisien parle d'un coût de 30 à 50 millions d'euros. Vous nous confirmiez ce chiffrage? C'est l'analyse de l'inspection générale effectivement des finances et le souhait effectivement de l'augmentation de budget dans les prochaines années, c'est que cet alignement ne coûte pas au programme, ne coûte pas à la qualité de l'information et c'est pour ça que nous parlons d'augmentation encore de la trajectoire budgétaire. Mais coûte du coup aux contribuables pour le coup? Écoutez, je pense que le contribuable a besoin d'un audiovisuel public fort. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec cette réforme. Nous ne pouvons pas avoir un audiovisuel public où les audiences, malheureusement, parfois, même si elles sont importantes, vieillissent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse appel à de nouvelles technologies pour parler à ces nouveaux publics. Et ensuite, on a des enjeux extrêmement forts de proximité, d'international, d'infos en continu. Et nous pensons que regrouper les forces pourra permettre toujours une qualité supérieure d'information et de services pour nos concitoyens. Vous avez évoqué, vous, le remplacement de France 24 par France Info. Mais alors ça, a priori, ça ne se fera pas puisque le gouvernement a finalement décidé d'exclure France 24 de la réforme. Donc en fait, ça n'est pas tout l'audiovisuel public qui va être réuni dans une seule maison? La réforme qui a été adoptée en commission, effectivement, c'est à la fois Radio France, l'INA et France Télévisions. Moi, je continue de penser que France Média Monde doit être dans cette réforme, non pas pour les remplacer, mais pour
que leur réseau et leur expertise sur les sujets internationaux puissent être utiles à l'ensemble en fait de la maison de l'usage public. Je pense qu'effectivement leur réseau, leur expertise doivent permettre à chacun une meilleure information sur l'international. Donc je porterai moi encore en séance un amendement pour que France Média Monde soit bien compris dans cette réforme. Voilà, je pense que avant une société, vous souhaitez la disparition de France 24 ? Non, il faut qu'il y ait plus de coopération entre les rédactions, mais le lien entre France Info et France 24 existe déjà, puisque France 24 est diffusée sur France Info le soir. Donc le but, c'est d'aller plus loin pour, au contraire, renforcer ces deux entités. Mais cette réforme, elle vient pas effacer, elle vient pas masquer des marques ou des maisons, des entités, des antennes ou des chaînes. Au contraire, le but, c'est de les renforcer en les alliant. On a reçu une question pour vous d'auditeurs sur le hashtag Europe 1. Oui, c'est Estelle qui demande ce que ça va changer pour les téléspectateurs et pour les auditeurs de la radio. C'est s'adapter aux usages et c'est toujours améliorer la qualité de l'information, l'ensemble des liens entre ces différentes maisons. C'est de permettre à nos publics de pouvoir peser, notamment vis-à-vis de toute la désinformation sur les réseaux sociaux, peser vis-à-vis des plateformes. C'est pour tous ceux qui appellent justement à une meilleure cohérence des finances publiques, justement mettre en lien les forces et aussi aller dans ce sens-là. Le but, effectivement, c'est la qualité d'écoute, la qualité de visionnage pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre l'urgence qu'il y a à faire absolument ce projet. Apparemment, vous voulez avancer très vite, que ça se fasse là, dès l'an prochain. En quoi il y avait vraiment urgence ? C'est une réforme qui finalement est portée, appelée par le Parlement depuis plus de 10 ans. Si on reprend les rapports, notamment en 2015, le Gattolin au Sénat, c'était déjà en fait les mêmes projets, la même concertation. Donc nous souhaitons effectivement avancer, parce que nous pensons qu'il est urgent aujourd'hui de renforcer notre audiovisuel public. Vous parliez d'un coût de 30 à 50 millions d'euros et en même temps vous voulez faire des économies. En même temps, les journalistes de la radio seront alignés à ceux de la télévision. Est-ce que ça veut dire que pour aligner tout ça, il va y avoir plus de pubs sur l'audiovisuel public? Est-ce que vous allez récupérer de l'argent comme ça? Non, parce que nous savons qu'il y a un équilibre qui est pas simple vis-à-vis de la publicité avec notamment les radios privées telles que Europe 1. Donc le souhait, c'est plutôt le statu quo. Le statu quo, c'est effectivement ne pas enlever des ressources publicitaires audiovisuel public parce qu'ils en ont aussi besoin et c'est aussi une forme d'indépendance dans leur financement. C'est rester pour France Télévisions sur la règle des horaires. Fin de la pub à 20h, fin des parrainages à 21h15, ça ne changerait pas. Et ensuite, pour Radio France, garder le système du plafonnement tel qu'il existe déjà aujourd'hui et qui permet justement l'équilibre avec les radios privées dont vous faites partie. Restez avec nous, Quentin Bataillon, pour suivre l'actualité des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et ce matin, on va parler de Fort Boyard. Les rôles de Passepartout et de Passe-Muraille vont évoluer cet été. On vous en dit plus dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.